Développe ton audace en tant que coach. Hello, mes coachs de valeur, mes super coachs, mes coachs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset Elite, le seul podcast qui t'aide à forger un mental d'acier puissant qui te permet de te dépasser et d'incarner le leadership nécessaire pour faire décoller ton business de coaching. Franchement, tu as vraiment besoin de ça. Donc, ce podcast t'aide vraiment à te forger des mental d'acier. Tu vas t'aider à te dépasser et à incarner le leadership nécessaire pour faire décoller ton business. Je suis Roselyne Goli, coach mindset, des coachs de valeur. Et aujourd'hui, on va vraiment parler d'un ingrédient essentiel à toute réussite entrepreneuriale, c'est-à-dire cet ingrédient est incontournable. Vous ne pouvez pas faire la sauce de la réussite sans cet ingrédient. C'est vraiment indispensable. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'audace. Oui, oui, l'audace. On va parler de l'audace. Oui. Parce que sans l'audace, ton talent reste caché. Ça, il faut le savoir. Sans l'audace, ton talent, peu importe la qualité de ton talent, ça reste vraiment caché. Sans l'audace, ta vision reste une idée. Sans l'audace, ton business n'atteint jamais son plein potentiel. Ça, il faut le savoir. Ça, si moi je suis à ta place, j'allais écrire ces phrases que je viens de te dire, ces trois choses que je viens de le dire. Si moi j'étais à ta place, j'allais écrire ça et chaque matin, je vais lire ça. Donc, je te le répète encore. Sans l'audace, ton talent reste caché. Sans l'audace, ta vision reste une idée. Et sans l'audace, ton business n'atteint jamais son plein potentiel. Alors aujourd'hui, je vais vraiment te partager 5 clés puissantes qui vont vraiment t'aider à développer ton audace en tant que coach, en tant qu'un leader, en tant qu'un entrepreneur, un grand entrepreneur, un grand coach. Tu dois impacter le monde entier. Je vais te partager ces 5 clés puissantes et ça va vraiment t'aider. Et franchement, tu as vraiment besoin de ces 5 clés-là. Si tu veux vraiment devenir un grand leader, tu as vraiment besoin de ces 5 clés. Donc, je vais te partager ces 5 clés. Je t'invite à bien t'installer et à prendre des notes parce que ça va vraiment t'aider. Alors, nous allons décoller. La première clé pour développer ton audace, la première des choses que tu dois faire, c'est de sortir de ta zone de confort. Il y a une chose que tu vois, que tu dois comprendre, ma chère coach. Il faut comprendre que rien de grand ne naît dans la sécurité. Ça, il faut le savoir. Rien de grand ne naît dans la sécurité. Donc, si tu veux vraiment élever ton business, si tu veux élever ton business, tu veux envoyer ton business à un autre niveau, il faut vraiment oser faire ce qui te met un peu mal à l'aise. Ce que tu n'as pas l'habitude de le faire. Parce que donc, quand tu commences, tu sens au fond de toi que tu es mal à l'aise. Si tu veux vraiment envoyer ton business à un autre niveau, il faut oser faire ça. Il faut oser faire ce qui te met mal à l'aise. Ose aller là où tu ne maîtrises pas. Là où tu sais que ce chemin-là, je ne maîtrise pas du tout, je ne sais pas ce qui me réserve, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Ose aller expérimenter là-bas. Ose aller là où tu ne maîtrises pas du tout. Je te donne un exemple bien concret pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Si tu repousses sans cesse ton lancement d'un programme, peut-être que tu as un programme et tu es là, tu hésites, tu repousses, pardon, tu repousses et tu te dis, oh, mon programme, peut-être que c'est pas encore parfait, c'est pas encore bien, j'attends un peu, je dois faire ci, je dois régler telle chose, quand ça sera après, c'est ça, je vais le lancer. Et à chaque fois, tu repousses c'est-à-dire, ou tu as un live à faire, mais tu te dis que non, je suis pas encore prête. Je suis pas encore prête à passer devant la caméra. Mes cheveux ne sont pas encore tressés. Oh, mon visage n'est pas encore bien. Il y a des boutons ici. J'ai des points noirs, mais tu repousses toujours ce que tu dois faire. Alors, rappelle-toi que le courage vient toujours en marchant.
Le courage, ça vient lorsque tu commences lorsque tu te mets à marcher. C'est-à-dire, si tu repousses le fait d'aller faire une live sur Facebook ou sur YouTube ou sur TikTok, sous prétexte que tu as des boutons, ta coiffure, tes cheveux ne sont pas bien tressés. Mais sache que si tu oses, tu te dis, OK, j'ai des boutons dans mon visage, j'ai des points noirs, mais je laisse ça et tu oses placer ta caméra devant toi et tu commences à faire le live. Mais je t'assure que dès que tu termines ce live-là, tu vas faire deuxième live, tu vas faire troisième live. Pourquoi? Parce que le courage vient en marchant. Quand tu commences quelque chose, le courage vient. Voyez un peu. Donc, l'audace, c'est agir malgré la peur. C'est ça. Il faut agir malgré la peur. Donc, la première clé, c'est de sortir de ta zone de confort. Parce que si tu es dans ta zone de confort, tu ne pourras pas développer l'audace. Donc, l'audace, c'est agir malgré la peur. La deuxième clé que je veux partager avec toi pour développer cette audace-là, c'est de prendre des risques calculés. Prendre des risques calculés. Parce que l'audace ne signifie pas, ça ne signifie pas l'imprudence, ça il faut le comprendre aussi. C'est pas parce qu'on parle de l'audace ou avoir de l'audace que tu vas aller prendre des risques sans calculer. Non, ça ne signifie pas l'imprudence. C'est vraiment la capacité à évaluer tes risques. C'est ta capacité à évaluer tes risques, à planifier avec sagesse, mais oser agir quand, quand d'autres existent, c'est-à-dire prendre le temps, tu calcules tout, tu as cette capacité-là d'évaluer les risques et prendre le temps de planifier avec intelligence, avec sagesse. Et quand tu vois que là où les autres sont en train d'hésiter, est-ce que je vais passer à l'action? Est-ce que je vais saisir cette opportunité? Est-ce que je vais vendre mon accompagnement? Est-ce que je vais faire ça? Où les gens sont là en train d'hésiter, toi tu agis, tu oses agir quand les autres hésitent. Et c'est ça. Donc, dans chaque décision audacieuse que tu vas prendre en tant que coach, je t'assure que ça va te rapprocher de ton élévation. Ça, c'est clair. Chaque décision audacieuse que tu vas prendre, tu vas te dire, OK, je saisis cette opportunité malgré la peur. Je saisis cette opportunité, mais ça va te rapprocher de ton élévation. C'est très important parce que en prenant des risques, ça ouvre les portes, ça, il faut le savoir. Des risques que tu vas les prendre, ça va t'aider, tu ouvres des portes à des opportunités que la peur même ferme. Et c'est ce qui est bien dans l'audace. Quand tu as cette audace-là de prendre des décisions, ça va t'ouvrir des portes que la peur ferme. Donc, la deuxième clé, c'est de prendre des risques vraiment calculés. Et la troisième clé pour développer ton audace en tant que coach, parce que cet ingrédient, comme je l'ai dit, c'est un ingrédient qu'on ne peut pas préparer, on ne peut pas faire la sauce de la réussite sans ça. Je dirais même que c'est l'ingrédient principal. Donc, la troisième clé pour développer l'audace, c'est de t'affirmer. Affirme-toi et exprime ton opinion. Ça, c'est très important. Un coach audacieux, c'est un coach où tu oses dire les choses vraies, même quand ça dérange. Il faut être vrai. Il faut oser dire des choses vraies, même quand ça dérange. Tu vois, il faut avoir cette capacité-là de dire les choses vraies, telles que ça y est, même quand tu sais que ce que tu vas dire, ça va déranger les autres. Il faut le dire. Tu n'es pas là pour plaire. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Parce que si tu veux que tout le monde t'aime, tu veux plaire à tout le monde, tu vas jamais dire des choses telles que se doit. C'est-à-dire, tu vas jamais être vrai. Tu vas jamais être vrai. Alors que un coach audacieux, c'est celui ou celle qui dit des choses très vraies, même quand ça dérange. Donc, tu es là pour, pour transformer. Ton rôle, c'est d'apporter la transformation dans la vie de tes clients, la transformation dans la vie des gens de tes coachés, des gens qui te font la confiance et qui viennent vers toi. Ton rôle, c'est d'apporter la transformation dans la vie de ces personnes. Donc, sache que ta voix a du poids. Ça, il faut le savoir. Alors, exprime ton opinion. Ta voix a du poids. Tes convictions inspirent. Au cas où tu ne le sais pas, je t'informe, je te le dis. Tes convictions inspirent.
Alors, exprime-toi avec assurance et reste aligné à ta vérité intérieure. C'est très important. C'est très, très important. Il faut t'exprimer avec assurance, mais en même temps, tu restes aligné à ta vérité intérieure. Et c'est ça, c'est ainsi que tu vas vraiment gagner en crédibilité et tu vas impacter. Tu vois que les gens autour de toi, ils verront que tu es aligné et tu dis la vérité. Donc, en faisant cela, tu vas gagner en crédibilité et ça va impacter ta communauté, ça va impacter les gens. Donc, ça, c'est la troisième clé, c'est de t'affirmer et d'exprimer ton opinion. C'est très important. En tant que coach, il faut exprimer ton opinion, même quand ça dérange. Ça, je le dis parce que souvent, on n'ose même pas exprimer nos opinions parce qu'on se dit que oh, ça va déranger, j'aime pas déranger les gens. Non, même quand ça dérange, ose t'exprimer. Ton opinion compte. Alors, la quatrième clé pour développer son audace, sois vraiment créatif. C'est très important. Sois créatif dans ton approche. C'est très, très, très important. Il faut être créatif dans ton approche. L'audace, c'est aussi oser innover, c'est ça. Mais avoir l'audace, c'est aussi oser innover. Ne fais pas toujours du copier-coller. Ne fais pas toujours du copier-coller, c'est-à-dire tu viens, tu prends ici, un peu ici, tu prends un peu ici et tu colles. Non, il faut innover. Il faut innover. Il faut innover. Il faut créer, réfléchir et créer quelque chose. Il faut innover. C'est ce qui va t'aider. Mais si tu fais copier-coller, ce qui est déjà, c'est-à-dire ce qui est déjà fait dans le monde du coaching. C'est vrai qu'on dit on ne va pas venir changer la roue, mais il faut apporter un petit, c'est-à-dire tu vas venir porter ta touche personnelle, où on sait que oui, le chemin est déjà très tracé, on ne va pas changer, mais je viens apporter ma touche. Et quand on voit, on sait que cette chose-là, c'est la coach Roselyne qui a ajouté ça. Cette chose, c'est tel coach, c'est la coach Dunia qui a ajouté ça. Vous voyez un peu. Donc, il faut, il faut apporter ta touche, ton style, ton essence. C'est ça. Tu ne vas pas copier les gens. C'est très important. C'est ça aussi l'audace. Donc, l'innovation va vraiment attirer la distinction. C'est ce que tu dois savoir. Quand tu vas innover, ça va attirer la distinction. Et plus tu oses être toi-même, plus tu deviens vraiment inimitable. Personne ne peut t'imiter. Plus tu deviens toi-même, tu deviens inimitable. C'est très important. En tant que coach, il faut comprendre ça. Et la cinquième clé, la cinquième et la dernière clé, que je vais partager vraiment avec toi pour développer ton audace, c'est d'accepter l'échec et apprendre de ses erreurs. Très, 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 très important. Très important. Ma coach, je veux que tu écoutes très bien ce que je vais te dire. Il faut comprendre. Chaque échec est une leçon déguisée. Peut-être que tu as entendu cette phrase-là 10 000 fois, mais je te le répète encore. Chaque échec est une leçon déguisée. Alors, l'audace, c'est d'avoir le courage de tomber. C'est ça. L'audace, c'est d'avoir le courage de tomber, d'apprendre et de te relever plus fort que ce que tu étais. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu as la force, mais tu tombes avec l'audace, tu te relèves et tu sautes 10 fois plus que ce que tu faisais auparavant. Donc, c'est ça. Vous voyez un peu. Et ce que tu dois comprendre, il faut comprendre une chose, c'est que les plus grands leaders ne sont pas ceux qui ne se trompent jamais. Ça, souvent, on a tendance à penser que, est-ce que les plus grands leaders, là, est-ce qu'ils font des erreurs? Est-ce qu'ils se trompent? Est-ce qu'ils font... Non, ce ne sont pas les plus grands leaders ne sont pas ceux qui ne se trompent jamais. Mais ce qui fait la différence, c'est que, ce qui fait la différence, c'est-à-dire, ce ne sont pas les gens qui ne se trompent jamais, mais ceux qui refusent de laisser vraiment l'échec définir leur trajectoire. C'est ça seulement qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est ça. C'est-à-dire, ils se trompent, mais ils refusent de laisser l'échec définir leur trajectoire.
C'est la plus grande différence qu'elle a. Alors, aujourd'hui, je t'invite, ne crains pas l'erreur que tu fais. Peut-être que actuellement, tu fais plein d'erreurs et tu te lamentes à cause de tes erreurs, même tu n'oses même plus passer à l'action parce que tu te dis, oh, je fais trop d'erreurs. Oh, les gens vont me critiquer, les gens vont faire ci, les gens vont faire, les gens vont dire ça. Non, non, non. Ne crains plus tes erreurs. Ne crains plus tes erreurs. Crains plutôt de ne pas essayer. Si tu dois faire quelque chose et que tu n'oses pas l'essayer, il faut commencer à craindre. Oui. Donc, alors, retiens ceci, ma chère coach. L'audace, l'audace, c'est la passerelle. C'est-à-dire, passerelle entre ton potentiel et ta réussite. Ça, il faut le comprendre. L'audace, c'est passerelle entre ton potentiel et ta réussite. Et sans cette audace-là, rien ne bouge. Ça, il faut le comprendre. Sans l'audace, rien ne bouge. Avec l'audace, tout devient possible. Une personne audacieuse, c'est une personne peu importe ce qui se passe, mais c'est une personne qui va faire toujours au sommet. C'est une personne qui voit toutes les choses possibles. Quand les gens voient que c'est impossible, mais quand tu es audacieuse, tu dis, ok, moi je sais que c'est possible et ça devient possible. Ça devient possible. Donc, aujourd'hui, je verrai que tu t'engages à oser vraiment davantage. Ose dire ce que tu dois le dire. Ose t'exprimer, ose agir, ose impacter en tant que coach. En tant que coach, ose dire, ose agir, ose impacter. Alors, voilà ce que je tenais à partager vraiment avec vous pour développer l'audace. Un coach sans audace, tu ne peux pas aller loin. Tu ne pourras pas saisir les opportunités. Et c'est cette clé-là qui a vraiment besoin de cette clé. Il faut développer cette clé, l'audace. Il faut développer l'audace. Et comme bonus pour toi, si tu veux aller encore plus loin et muscler ton audace, parce que là, on parle de l'audace. Sans l'audace, on ne peut pas vraiment arriver au sommet. Donc, si tu veux aller encore plus loin et muscler ton audace, muscler ta confiance et la puissance intérieure, je t'invite à découvrir ma méthode STE. STE veut dire système de déploiement d'état d'esprit de lead. Et cette méthode te guide pas à pas. Te guide vraiment pas à pas pour briser tes blocages mentaux. C'est-à-dire, premièrement, on te suit pas à pas. Quand tu rentres dans cet accompagnement, la première des choses qu'on va faire, on va vraiment briser tes blocages mentaux. Et une fois qu'on a pris le temps de nettoyer ton esprit, de briser tout ce qui t'empêchait, tous ces blocages-là, on va les enlever un à un. Et quand on finit de faire ça, on va maintenant reprogrammer ton mindset de leader. Parce que tiens, sans le mindset de leader, tu ne peux pas aller loin. Et on reprogramme ton mindset de leader. Et quand tu finis de reprogrammer ton mindset de leader, on va vraiment installer, une fois que tu as le mindset de leader, forcément, on va installer la confiance en soi solide. C'est-à-dire, le fait d'avoir le mindset de leader, tu auras la confiance en soi solide. Ça, c'est clair. Tu auras une confiance en soi solide et durable. Et souvent, j'ai l'habitude de dire, oh, souvent, des gens disent, oh, moi, j'ai confiance en moi. Mais la confiance en soi, c'est quelque chose que il faut l'entretenir. Si on ne l'entretient pas, on ne peut pas la garder pour toujours. Tu peux te retrouver face à une situation où tu as pleinement de confiance en toi pour affronter cette situation. Mais en même temps, tu peux te retrouver en face d'une autre situation, d'un autre côté, et là-bas, tu n'as pas de confiance en toi. Tu perds totalement confiance en toi. Donc, la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on travaille dessus tous les jours. Et une fois que tu as une confiance solide et durable, en tant que coach, mais ça va t'aider à vendre ton offre facilement, à vendre ton offre avec clarté, avec assurance et tu restes toujours aligné parce que c'est ça. Tu vas pouvoir vendre avec clarté, tu seras à l'aise avec la vente. Donc, n'oublie pas une chose. N'oublie pas,
je te donne déjà mon guide estime de soi pour booster ton estime de soi. C'est un guide que je t'offre. Et on ne peut pas, souvent aussi, je veux dire, souvent on n'ose pas avoir l'audace parce qu'on a une faible estime de soi. Quand tu n'as pas une bonne estime de soi, tu n'oses pas aussi. L'audace aussi, c'est ça. Donc, je t'offre mon guide booste ton estime de soi pour performer. C'est disponible. Tu peux le télécharger sur notre site. Tu cliques simplement sur le lien dans les barres de commentaires et tu télécharges. Tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Sans l'estime de soi, on ne peut pas avoir un bon état d'esprit. Ça, il faut le savoir. Quand tu n'as pas une bonne estime de toi-même, tu ne peux pas avoir un bon état d'esprit. Et il y a une chose que tu dois comprendre. Ton succès commence à l'intérieur de toi. Ça, il faut le savoir. Ton succès commence à l'intérieur de toi. Donc, ma chère coach, souviens-toi que l'audace n'attend pas les circonstances parfaites. Elle les crée. Elle les crée. Ça, il faut le savoir. Je t'invite même à écrire cette phrase. L'audace n'attend pas les circonstances parfaites. Elle les crée. Alors, voilà ce que je tenais à partager avec vous. Partagez le podcast autour de vous pour aider d'autres coachs aussi. Parce que je sais que des coachs ont vraiment besoin de ça. Donc, partagez autour de vous. Alors, c'était moi, Roselyne Goli, votre coach mindset, le coach mindset d'Axier. Et je vous dis à très, 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 très bientôt pour un nouvel épisode de Mindset d'élite. D'ici là, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. Ciao.